Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans ce journal. Impraticabilité de routes des dessertes agricoles dans les territoires de Madimba et Kisontou sur la route nationale numéro 16. Les organisations de la société civile aménagent aucun effort pour tant soit peu travailler à la réhabilitation de quelques tronçons par cantonnage manuel, nous dit Regelingesa dans ses commentaires. Bloquée pendant plusieurs années, la route nationale numéro 16 dans le territoire de Madimba et Kisontou dans la province du Congo central est d'une importance capitale. En depuis deux alertes des communautés sur son état d'impraticabilité, l'État congolais est resté silencieux. Soucieuse de sa rénovation, la société civile locale s'est engagée avec le moyen de bord pour sa rénovation. Par cantonnage manuel, plus de 3 km ont été réhabilités. L'initiative est de l'association sans but lucratif Betona Beto. Notons que cette route mène jusqu'à la commune de Lansele, à Kinshasa, la capitale. Cette route nationale numéro 16 en état de délabrement très avancé. L'ancien président a donné les coups d'envoi. L'argent est sorti. Parce que quand on a fait cette route, nous n'avons pas eu l'idée de macadam. L'ASBL Betona Beto lance un appel aux Congolais de tous bords pour un quelconque soutien. Quelques heures après la publication du communiqué signé et publié le mardi 1er avril 2025 par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, prenant connaissance de passage à tabac d'un agent de la police de circulation routière par les éléments de la police. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à votre rédaction, le cabinet de la première ministre, Judith Suminwa, s'est exprimé sur le décès de ces brigadiers de première classe Kabeya Senda Fiston. Le communiqué précise par ailleurs que la chef du gouvernement exprime son profond regret suite à la disparition d'un homme dévoué à servir le pays et adresse ses sincères condoléances dans la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale congolaise. La justice militaire s'est déjà saisie d'office pour avoir une enquête visant à élucider les circonstances de ces décès, a fait savoir ces communiqués. Enfin, la population est appelée à éviter toute manipulation ou spéculation autour de ces tragiques événements en attendant les conclusions de la procédure judiciaire. Poursuivons ce journal. Il séjourne au Malawi. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadianvita, a échangé avec son homologue Monica Changamamuno le mardi 1er avril 2025 à Lilongwe. La signature d'une coopération militaire bilatérale était au centre de leurs échanges. Plus de détails dans cet élément de Pacifique Mwanda. La République démocratique du Congo est attaquée par la République du Rwanda dans sa partie est depuis plus de 30 ans. Félix Tshisekedi veut en découdre avec Paul Kagame et ses supplétifs, les M23 et l'AFC, auteurs des attaques terroristes dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Profitant des relations diplomatiques qui sont au beau fixe entre les Malawi et la RDC, les gouvernements congolais sollicitent la main forte de cet État pour bouter dehors ces rebelles qui ne cessent de s'aimer la panique et la désolation dans les chefs de la population des provinces précitées. C'est ce qui justifie la présence du vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadianvita, à Lilongwe,
capitale malawite. Sur place, Guy Kabombo a échangé avec son homologue Monica Changanamuno. Les renforcements de la coopération militaire bilatérale étaient au centre de cet tête-à-tête. En prévision de la signature d'un accord de coopération, ces hauts cadres de la RDC et du Malawi ont ému le vœu de cheminer ensemble pour un partage d'expériences dans les domaines de la sécurité, dans les soucis de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, dans un communiqué signé mardi 1er avril 2025, le ministre national de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, a annoncé que le férié du dimanche 6 avril 2025 sera ramené au samedi 5 et vendredi 4 avril 2025 pour le service public. Le détail dans ces commentaires de Glodino Lucano. La journée du 6 avril de chaque année a été déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette décision a été inscrite dans l'ordonnance présidentielle rendue publique le 3 avril 2023. Cette journée est dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience africaine. Il fit un certain 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge. Simo Kimbangu aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir à la colonisation. Pour cette année 2025, la journée du 6 avril tombe un dimanche. Pour ce faire, le ministre national en charge du travail et de l'emploi, Ephraim Akwakwa, a annoncé dans un communiqué signé le mardi 1er avril que le férié prévu dimanche est ramené au samedi 5 avril, déclaré chômé payé. De plus, le vendredi 4 avril 2025 sera également chômé payé pour le service public de l'État. Pour le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, cette décision est conforme à la législation en vigueur sur le jour férié. Rappelons que la déclaration de cette journée comme chômé payé est une promesse du chef de l'État faite aux croyants de l'église kimbanguiste en Kamba lors de la célébration de 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste le 6 avril 2021. Ainsi s'ajoute la date du 6 avril aux 9 autres journées fériées chômées payées qui existent déjà en République démocratique du Congo. Parlons de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La situation humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment en Ituri, Sud et Nord Kivu, était au centre de discussion au 52e meeting du Conseil des droits de l'homme à Genève le mardi 1er avril 2025. La chef de la MONUSCO en RDC, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a dressé un bilan alarmant ici des atrocités dans la partie est de la RDC. Suivez l'extrait de sa déclaration à ces propos. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise, la violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars, soutenu par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. Restons toujours dans ce chapitre du 52e meeting de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Présente à ses assises, la ministre nationale des droits humains Chantal Chambou-Mouinvita a dénoncé avec fermeté l'occupation de certaines zones de la RDC par l'armée
rwandaise et ses alliés du M23. De son côté, Julienne Lusenge, défenseur de droits de l'homme en RDC, a demandé à la communauté internationale d'exiger le retrait de troupes rwandaises, auteurs des exactions, enrôlement des enfants dans l'armée et autres. Suivez tour à tour les deux personnalités à ces sujets. Dans l'est de mon pays, la population civile vit dans l'angoisse et la peur au quotidien. Il y a donc urgence à appuyer considérablement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de la rendre véritablement opérationnelle et efficace. C'est là pour le soulagement général des populations congolaises profondément meurtries, mais toujours résiliente. Notre pays apprécie à juste titre l'appel à contribution lancé en ligne par la mission et se tient prêt à coopérer avec cette mission. Il a d'ailleurs commencé, ainsi le ministère des Droits humains fait connaître la mission publique et encourage les victimes à remplir les formulaires de dénonciation mis en ligne par la mission. Il s'emploie par ailleurs à traduire en langue locale, le Swahili, l'appel à contribution de la mission et les formulaires de dénonciation y afférents. La lutte contre l'impunité des crimes perpétrés par l'armée rwandaise en RDC a fait l'objet, ce mois-ci, de plusieurs rencontres et d'échanges entre les autorités de mon pays et l'équipe d'experts internationaux indépendants sur la situation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je remercie tous les efforts qui sont déjà faits, mais je pense qu'il faudrait encore aller un peu plus pour demander au Rwanda de retourner dans son pays. Le Congolais paye les hautes factures du génocide rwandais depuis des années et des années. Et cela ne se justifie pas du tout. Nous avons grandi avec les Tutsis. Nous avons vécu avec les Tutsis. On n'a jamais eu de problème. C'est un problème de régime. Et nous demandons vraiment que ça s'arrête. Nous voulons la paix dans la région des Grands Lacs. Nous, en tant que femmes médiatrices, nous voulons vraiment qu'on puisse travailler sur la paix, sur la médiation, que les gens se parlent. On n'a pas besoin de prendre des armes pour réclamer pour le pouvoir ou réclamer quoi que ce soit. Et on ne peut jamais protéger une tribu avec les armes. On protège par le dialogue, par la cohésion. On n'a pas besoin de chasser les gens de leur village pour faire occuper ces villages par d'autres. Nous pouvons cohabiter ensemble, mais nous ne pouvons pas chasser les autres pour amener les autres. C'est l'impunité qui a duré depuis des années et des années dans la région des Grands Lacs qui nous ramène à ce stade aujourd'hui. Tous ces seigneurs de guerre qui ont fait la guerre à l'Est, qui sont réfugiés au Rwanda, ne sont jamais amenés devant la justice. Et pourtant, le Congo avait ramené un chef FDLR au Rwanda. Pourquoi il n'y a pas cette coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs? Nous pensons qu'il est plus que temps, maintenant, que le Rwanda comprenne. Cette violence n'est pas pour le futur, le beau futur des Rwandais. Vous avez cassé, le Rwanda a cassé la cohésion, le social qui existait entre nous et qui existe encore, qu'on peut encore récoller. Il est temps qu'on récolle. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Au revoir.